Salut Daniel, ça y est, je me suis abonné à lavoie.org. Je tenais à te le dire parce que j'ai découvert ton existence il y a 3 semaines seulement. Je suis un jeune de 26 ans, j'ai grandi dans un milieu plutôt à droite et je suis resté complètement apolitique jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de Franck Lepage et à partir duquel je suis rentré dans votre univers de gaucho qu'on n'arrive pas à faire taire. Et j'adore. J'adore parce que j'arrive enfin à poser des concepts, des idées, des explications à tout ce que je ressens depuis des années. Et ça sonne beaucoup plus juste que tout ce que j'ai pu entendre dans les médias traditionnels jusqu'ici. Donc, je suis en train de rattraper mon retard. En bon élève, j'écoute du Bernard Friot, du Ruffin, je m'abonne au Monde Diplo, j'ai pris un abonnement aussi à Hors Série. Voilà. Et en faisant tout ça, j'ai l'impression de retrouver un sens à ma vie. Ce message, c'est un message d'espoir parce que dans ma génération, on est beaucoup à ressentir qu'il y a des problèmes profonds dans notre société, mais on ne sait pas trop par quel bout les attaquer ou quoi faire. On n'est même pas au courant des manifs, des délocalisations, tout ça. Ça fait juste une ligne dans Direct Matin, on tourne la page et on pense à autre chose. Et à mon avis, un problème aussi, c'est que quand j'écoute la gauche contestataire, il y a toujours beaucoup de vocabulaire qui rebute les jeunes comme aliénation, anticapitalisme, marxisme, les riches patrons. Nous, on entend ça direct. Si on dit c'est quoi ces communistes, on vous prend pas au sérieux. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est essayer de faire un pont entre la gauche contestataire et ma génération. Je connais leur vocabulaire, je sais ce qui leur parle, voilà. Donc j'espère que je vais pas amener plein d'abonnés à lava.org. Sinon, bravo à toute l'équipe. Je suis en train de me retaper toutes les émissions depuis 2003 et c'est génial. C'est génial. Donc bonne continuation. Lâchez surtout pas le concept de l'émission. Il faut que ça dure. Voilà. C'était Paulin de Lyon. Salut Daniel, je voudrais juste indiquer qu'il y a 2 conférences et une émission de radio que j'ai écoutées et qui sont pas mal. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon et de Chantal Mouffe sur ce que c'est que le peuple, sur l'intervention de Frédéric Lordon à HEC vers les futurs dirigeants de notre pays et l'interview d'Emmanuel Todd sur France Culture sur l'Amérique de Trump. Ça, c'est ce que j'ai préféré, surtout quand il dit je préfère m'intéresser au Japon, à la Russie, au monde anglo-saxon, car les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont hors de l'histoire. Voilà, ça fait beaucoup, mais c'est très instructif et très intéressant, et ça permet de développer une pensée, essayer de réfléchir un peu sur ce que c'est que le peuple, réfléchir un peu sur ce que c'est que le travail avec l'intervention de Lordon au HEC, et qu'est-ce que c'est que l'Amérique de Trump, et avec Emmanuel Todd. Voilà tout. Allez, amitié, et puis bonne fin de journée. Ciao. Je m'appelle René, j'ai fui mon pays parce que ma vie était menacée de mort. De la Libye pour l'Italie, j'ai traversé la Méditerranée sur des petites embarcations appelées Zodiac. Arrivé en Italie en décembre 2015, les autorités italiennes nous ont conduits dans une gare où ils nous ont laissés, nous disant de partir où bon nous semble. Abandonné, j'ai pu me rendre en France où j'ai enfin fait ma demande d'asile en janvier 2016. 10 mois après, au mois d'août, la préfecture décide de me transférer en Italie à cause de la procédure Dublin. J'ai écrit au préfet, fait recours au tribunal administratif, recours qui a été rejeté. Depuis mon arrivée en France, j'ai fait la rencontre des amis français avec qui nous vivons en harmonie. À Belfort comme à Bordeaux, je travaille dans le domaine agricole. Ma vie prend peu à peu un sens en France. Retourner en Italie est une catastrophe que je souhaite éviter. Je vous prie de m'apporter vos conseils et votre soutien. Oui, bonjour tout le monde. Alors, il y a en ce moment des flics qui descendent en groupe dans la rue. Ils n'arrêtent pas d'entonner la Marseillaise. À mon avis, il ferait mieux de se souvenir qu'au cours de son histoire, l'institution Poulaga ne fut pas très glorieuse pour ce qui fut de ses rapports avec l'envahisseur. Bon, si je viens à vous, c'est parce que durant ces manifestations, pour le moins très problématiques, on peut entendre ces abrutis beugler la racaille en prison. Je dis bien, ils gueulent la racaille en prison. Alors là, c'est très très problématique. Tout d'abord, nous ne payons pas des impôts pour que ces fonctionnaires aient le droit de propager leur poison dans les rues de Paris et de Navarre. Je dis bien poison, car qui désigne sous le vocable détestable de racaille ces agents qui, sauf erreur de ma part, sont pourtant tenus à un devoir de réserve? Qui affuble-t-il de ce sinistre vocable si cher à la vermine fasciste? Ainsi, selon ces agents, tenus au devoir de réserve, il y a donc parmi les humains, groupe à part, un sous-ensemble appelé la racaille
et ceux que la flicaille a ainsi désignés n'ont, du fait même de cette mise à l'index flicarde, pas d'autre droit sur terre que d'aller croupir en tôle. Ce n'est pas acceptable du tout. Ces flics sont payés avec nos impôts. Ils sont censés nous protéger, même si on sait ce que ça vaut, et ils n'ont pas à faire la propagande grossière pour la bête immonde. Il y en a vraiment marre. Ils se permettent d'insulter l'humanité, de la salir, et aucune poursuite n'est engagée à leur encontre. Sauf erreur de ma part, c'est des bouches en cul de poule des aristocrates que sortait entre 2 € et 3 paix ce mot de racaille lorsqu'il était question du populo. Alors pour conclure, comme le faisaient certains courageux communards, chantons sans relâche ce refrain salvateur. C'est la racaille. Eh bien, j'en suis. Merci les AMG, merci pour tous ces messages. Ah oui, racaille et flicaille, racaille contre flicaille, flicaille contre racaille, c'est une très vieille histoire qui fait la joie de l'oligarchie. Rien n'est plus délicieux que de voir les pauvres cogner sur les pauvres, les petits taper sur les petits et les populations, les classes laborieuses taper sur les classes laborieuses. Donc, attention à ne pas se tromper d'ennemi et à ne pas confondre le chien et le maître. Voilà. Et puis, aujourd'hui, vous avez sur le site de la base si j'y suis une joyeuse Toussaint. On vous souhaite une joyeuse Toussaint. C'est un cadeau musical, les musiques de là-bas, le volume 2 des musiques de là-bas. Mettez-vous ça dans les oreilles, vous en avez pour 1 heure et c'est très très réjouissant. C'est des musiques, des chansons enregistrées à la fête de l'UMA et je pense que ça devrait vous réjouir les oreilles. Vous avez un reportage sur notre bonheur de pouvoir désormais manifester en armes et en cagoule, je vous en avais parlé, allez écouter ça. Vous avez une vidéo avec Laurent Bonelli pour une décroissance sécuritaire. Enfin, là, vraiment, on va à contre-courant. Et puis, dans les heures qui viennent, vous allez avoir un long reportage en son, en radio, de Dilatébi au Franc-Moisin. Les Francs-Moisins, c'est un quartier de la Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. C'est le genre d'endroit où c'est soit dealers et salafistes, ou bien alors, vous savez, c'est ces reportages, pif, paf, poum, tabou, ce genre de trucs. Ou alors des études de sociologues qui étudient ce petit monde-là à la loupe, comme on étudie les fourmis ou les crapauds, et puis on en fait des livres pour étagères. Là, c'est pas ça, c'est simplement une rencontre toute simple entre Dilatébi, qui connaît bien ces quartiers-là parce que c'est par là qu'il est né, et les gens du coin, les gars du coin, essentiellement les gars du coin, et les femmes, les filles, c'est un peu moins facile. En tous les cas, c'est la description, et c'est un monde. C'est pas une description, c'est ce monde-là qui parle de lui-même et qui dit ce qu'il attend, ce qu'il fait, ce qu'il cache, ce qu'il espère. Voilà, c'est un très beau document au Franc-Moisin. Voilà, vous avez de quoi tenir. Et puis d'autres choses qui vont arriver dans le site de la base Gigi. Abonnez-vous. Faites abonner tout le monde autour de vous et on se retrouve donc lundi sur le répondeur de la base J'y suis au 01 85 08 37 37 01 85 08 37 37. Salut. Salut toute l'équipe, salut les AMG. Moi je voulais faire un petit peu de pub, non pas tellement pour Jean-Luc Mélenchon, mais pour ses vidéos sur sa chaîne YouTube, notamment là dernièrement les débriefs du professeur d'économie Wang Nok, qui sont extrêmement intéressants, qui sont vraiment de l'éducation populaire contre la doxa médiatique et néolibérale. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Si comment vous êtes rué sur le manuel d'économie critique, ça ne manquera pas de vous intéresser. Par ailleurs, sur cette chaîne, il y a aussi tous les entretiens de la France Insoumise avec des camarades qu'on connaît bien, en principe, de la gauche critique. Il y a eu Pierre Hammer de Monde Diplo, il y a eu Bernard Friot. Enfin voilà, des entretiens vraiment très intéressants qui, j'espère d'ailleurs, seront pris en compte par Mélenchon. Voilà, sans non plus nécessairement adhérer à 100%. Je pense que dans le cadre de l'éducation populaire, c'est intéressant. Voilà. C'était Jean de Toulouse. J'ai entendu le message relatif à la vie oligarchique à Monaco, à l'expérience qu'en a cette AMG. À Nice, il y a sur les collines de Cimier de grands hôtels luxueux de la belle époque, avec entrée monumentale, en marbre et à colonnes. Transformés en appartements pour riches retraités et mafieux, mélange typique de la Côte d'Azur,
Le Majestic a 2 entrées, une de marbre avec ascenseur d'époque et l'autre par l'arrière et le garage pour les pauvres. Ironie architecturale, pour le côté pauvre, tourné à gauche, pour le côté riche, voulant le paraître, tourné à droite. Mais changeons de sujet. Un AMG était-il à Toulouse ce jeudi soir où passait le film relatant le combat des Fralib, suivi d'un débat en leur présence? J'aimerais en avoir des échos, je n'ai pas pu y aller. Dernière information, le Progrès social, jeune journal militant avec chronique de Mordilla et dessin de Besse, cesse sa parution. Pour raisons financières, les banques ayant refusé leur demande de prêt en attendant les subventions. Ce journal cesse donc de paraître aujourd'hui. Merci à eux d'avoir tenté l'impossible. Bonjour, je suis consterné parce que je viens d'apprendre que les Wallons ont apposé leur signature au bas de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. À ce sujet, je vous invite à lire un article très intéressant du Monde diplomatique qui dit quelques petites choses sur cet accord, notamment que beaucoup de pays de l'Union européenne perdraient des emplois, dont 42 000 en France. Il y a une étude très approfondie du Monde diplomatique sur ce sujet. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas eu le temps encore de la lire. Il serait intéressant que là-bas, si j'y suis, fasse une émission avec des invités pour nous expliquer ce qui va se passer lorsque cet accord va entrer en vigueur. Merci. Villejuif sans TAFTA et le groupe local Attaque Villejuif vous invite à un débat citoyen autour des enjeux du TAFTA et de CETA. Pour éclairer le débat, 4 personnalités au positionnement différent tenteront de répondre à ces questions. Patrick Le Yarrick, député européen Front de Gauche, Christine Revaud-Dallon Bonnefoy, députée européenne Parti socialiste, Dominique Régnier, directeur général de la Fondation dans l'innovation politique, et Amélie Canon, présidente de l'ATEC, Association internationale de techniciens, experts et cadres. Alors ça se passe à Villejuif, à la médiathèque de Villejuif, le samedi 29 octobre de 17h à 20h. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à y être. Et bonne soirée, et j'espère à samedi. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Dans le cadre de notre démarche qualité, l'appel est susceptible d'être enregistré.